Communauté de la forme, bienvenue. Aujourd'hui, je vous ai fait 3 schémas sur le foie, le sport, le jeûne, avec le sucre, et on va savoir comment on peut faire des liens entre tout ça. Aujourd'hui, on va éclaircir les choses. Mais en attendant, nous sommes à 22% de Kaizen la forme. Je me présente, Jérémy Azo, coach en nutrition fonctionnelle. Je suis là pour aider les hommes en surpoids ou avec une obésité à perdre cette obésité et à retrouver un physique top. Et c'est une promesse. Aujourd'hui, que veut votre foie? Il veut votre tête dans le choix des aliments, dans l'assiette et les baskets. D'accord? Aujourd'hui, nous avons la présence de Nestor, car je voulais un peu d'actualité et être dans Halloween, tout ça. Et il va surveiller aujourd'hui si je ne dis pas trop de choses contraires à ce qu'il faudrait. D'accord? Qu'est-ce qui nous intéresse avec le foie? Le foie, c'est un organe minceur et c'est l'organe de survie. L'organe minceur et l'organe de survie. Ça, c'est très intéressant. Donc, nous allons voir tout ça tout de suite. C'est parti. Alors, le foie, c'est un gros organe qui prend beaucoup de place et notamment dans le système digestif. Il va produire des enzymes, il va produire des protéines, il va réguler le sucre dans le sang. C'est très intéressant. Donc, on va voir tout ça. Mais alors, organe de minceur, pourquoi? Parce que c'est lui qui va réguler justement le sucre dans le sang. Et vous savez que le sucre a un très gros impact selon si on prend du poids ou si on en perd. Il va réguler aussi plein d'autres choses, mais on va se concentrer là-dessus, sur la gestion du sucre. D'accord? Organe de survie? Bah oui. Alors pourquoi c'est un organe de survie? Parce que quand vous mangez des polluants, et il y en a beaucoup dans notre alimentation moderne, notamment, bon, on va pas les incriminer, mais les industriels ils doivent faire des choses pour avoir beaucoup de nourriture. Donc du coup, l'organe, le foie, va encaisser tout ça, mais nos ancêtres nous ont laissé un formidable héritage en ayant un foie costaud, parce que eux, quand ils étaient dans la nature, ils mangeaient tout, ils essayaient tout, et notre foie a régulé tout ça et a commencé à produire des enzymes par rapport aux polluants qui arrivaient. Mais aujourd'hui, ces enzymes nous servent à détruire les polluants, et du coup, le foie est très utile pour aider à la survie. Mais alors, quelles sont ses fonctions? Fonction du foie, contrôle tout l'organisme. Eh ben oui, parce qu'en contrôlant le sucre, les protéines, tout ça, le poids aussi, le poids corporel. Vous allez voir après comment on va réguler tout ça avec le foie. Vous allez voir, c'est très intéressant. La digestion, oh oui, parce qu'en fait, c'est un organe, on dit annexe de la digestion, mais en fin de compte, il fait partie vraiment de la digestion. Vous savez qu'il prend toute cette place-là, il est vraiment gros, et donc du coup, on voit à quel point il est intéressant au niveau de la digestion et même de la régulation de l'organisme. La détox, comme je vous expliquais au niveau des polluants, le dosage sanguin au niveau du sucre, des protéines, peut-être même des vitamines, il produit justement des vitamines et il a une fonction de stockage. Donc maintenant, nous allons parler du premier schéma. Tout ça, ça va nous servir dans la perte de poids, dans la santé ou même dans la prise de muscle, d'accord? Dans la santé, dans le bien-être et tout ça, le foie, c'est quand même un organe clé. Donc le sucre et le foie. Donc comme vous voyez ici, nous mangeons et le sucre va aller se stocker dans le foie. Et puis il va réguler un petit peu comme ça, il le sent. Et là, vous voyez, quand nous faisons du sport ou quand nous sommes en état de jeûne, le sucre va ressortir pour nous maintenir en forme, en quelque sorte. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait du sport, vous savez, vous mettez vos baskets et vous allez faire du sport. On est tous d'accord. Mais le jeûne, là, au bout de 3, 4 ou 5 heures, selon votre foie, selon votre santé, etc., 3, 4, 5 heures, vous êtes déjà en état de jeûne, entre guillemets, de libération de sucre au niveau du foie, d'accord? Donc voilà, quand je dis jeûne, pour l'instant, c'est 3, 4, 5 heures. Et là, vous allez libérer votre sucre du foie, d'accord? Normalement, Normalement. Et qu'est-ce que c'est un foie en bonne santé? Parce que c'est ce qui nous intéresse, un foie en bonne santé. C'est pour ça que nous sommes là dans cette vidéo. Un foie en bonne santé, c'est le sucre qui rentre quand on mange, d'accord? Et le sucre qui ressort quand on ne mange pas. D'accord? Là, on est bien d'accord. Avec son récepteur de GLUT2 qui permet de rentrer et de sortir. En fait, il est très fort, le foie, pour ça, pour faire rentrer le sucre et pour y faire ressortir. Il faut absolument qu'il ressorte ce sucre, d'accord, du foie. Et c'est là que je veux en venir au niveau, par exemple, de la minceur ou de la santé. C'est qu'il faut absolument... Le sucre, il va y rentrer dans le foie, ça c'est sûr. Mais par contre, il va falloir faire les choses pour que le sucre
ressortent. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Comment on fait? Eh bien ici, le sport ou le jeûne, par exemple. Le sport ou le jeûne. Donc qu'est-ce qu'il a besoin? Le foie, il a besoin de vos baskets, il a besoin de votre tête, pour le jeûne par exemple, 3, 4, 5 heures, et il a besoin de votre assiette. D'accord? Manger du sucre, comme il faut, de temps en temps, toutes les 3 heures, pas forcément, mais voilà, on est d'accord. Maintenant, on comprend un peu mieux le système au niveau du foie. On va passer maintenant au schéma numéro 2. Schéma numéro 2, maintenant, on va vraiment parler du sport et du jeûne. On va d'abord s'orienter vers le jeûne. Bon, je vous ai dit, 3, 4, 5 heures. Puis même le matin, quand on se réveille, il y a eu ce qu'on appelle le jeûne nocturne. D'accord? Donc le jeûne nocturne, eh ben, on est dans cet état-là. Regardez, jeûne. Et ici, on a la glande hypophysaire, l'hypophyse. Bon, elle est en bas du cerveau, bref. Et elle détecte comme ça le sang. En fait, il y a le sang qui passe devant la glande, ou même devant, elle passe. Et elle voit le sucre qui est dans le sang, est-ce qu'il est élevé ou pas, d'accord? Et du coup, quand on est en jeûne, on a une baisse de sucre dans l'organisme. Et bien la glande hypophysaire, elle va le voir. Et paf, elle va déclencher de l'adrénaline. Et c'est pour ça que quand on est en jeûne, des fois, on est en mode adrénaline. Eh oui, adrénaline. Et du coup, ça va aller chercher du sucre dans notre gras ici. Et c'est là qu'on perd du poids quand on est en jeûne, d'accord? La glande hypophysaire, elle va déclencher de l'adrénaline pour sortir le sucre de notre gras, de notre surpoids. C'est pour ça que c'est bien d'être en jeûne. On est d'accord? Le jeûne, adrénaline, hop, et on perd du poids parce que le sucre ici va dans le sang et du coup, il va aller au mieux là où il a besoin, partout, dans les mitochondries, dans les muscles. Et c'est pour ça que si vous voulez perdre du poids, il y a des rumeurs comme quoi le jeûne ne fonctionne pas vraiment. Eh bien, qu'est-ce qui peut vraiment fonctionner? Alors bien sûr, il faut essayer. Qu'est-ce qui peut vraiment essayer? Et aujourd'hui, vous allez retenir ce conseil, c'est de mêler le jeûne avec le sport. Le jeûne avec le sport. Alors le mieux, c'est le matin, quand on se lève, on boit même de l'eau ou quoi, ou même à jeun comme ça, et on fait juste quelques squats, quelques pompes, selon votre niveau. Vous essayez de bouger un peu votre corps et vous êtes en jeûne et vous allez allumer les récepteurs, bon il y en a un ici, vous allez allumer les récepteurs notamment à l'insuline, tout à fait, et paf, le sucre va rentrer dans le muscle. Sinon il va retourner au niveau du foie. Et ça c'est pas ce qu'on veut. Donc vous allumez vos récepteurs à jeun en faisant du sport et là paf, au bout de quelques semaines et tout, l'organisme va bien se mettre en route et vous allez perdre du poids. Bien sûr que je m'adresse à ceux qui ont besoin de perdre du poids, d'accord? On va pas commencer à faire tout un truc si on n'a pas besoin de perdre du poids, on est bien d'accord? Ici vous voyez le sucre, quand on fait du sport ça allume les récepteurs, le récepteur il est ici, paf, en fait le muscle il s'allume en quelque sorte au niveau, et puis il fait un appel au sucre, et paf, le foie il envoie le sucre dans le muscle. C'est beau, non? On va passer tout de suite au troisième schéma. Ça va Nestor, j'ai pas dit trop de bêtises jusque-là? Alors on y va. Le sport, l'impact sur le foie. Le sujet, c'est la régénération. 1 an. Alors, 1 an, c'est le temps qu'il faut pour votre foie pour se refaire quasiment entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il est abîmé, si on mange des polluants, si on boit de l'alcool par exemple, si on mange trop de sucre, eh bien le foie, il va mettre environ 1 an à se régénérer quasiment totalement. En fait, il repousse, il se régénère. C'est formidable. Bon, on sait que les cellules intestinales, par exemple, elles mettent 3 jours. Le pancréas, il met environ 1 semaine. Tout notre corps se refait, la peau aussi se refait, etc. C'est impressionnant le corps humain, n'est-ce pas? On appelle ça la régénération. Mais alors, quel impact avec le sport? Eh bien, vous savez qu'au repos, vous voyez ici, ça c'est du sang. Ça c'est les vaisseaux sanguins qui traversent le foie ici. Vous voyez? Il est hydraté avec le sang, vous voyez? Et c'est comme ça qu'il se régénère le sang, en fin de compte. Oui, je ne vous ai pas expliqué. Le foie va se régénérer grâce à l'afflux sanguin. Parce qu'on sait dans le corps que partout où est-ce qu'il y a de l'afflux sanguin, c'est là que le corps se répare.
D'accord? Comme les articulations, au repos, ils ne sont pas du tout irrigués par le sang, ou pas beaucoup. Par contre, une fois qu'on va les bouger, et ben là, il va y avoir du sang qui passe, et c'est là que ça va se régénérer. Et ben le foie, c'est quasiment pareil, sauf qu'au repos, on a 1,3 litre de sang qui passe par minute. Oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport? Eh bien, il y a 3 litres de sang qui passent... non. 3 litres à 4 litres 5 de sang par minute qui passe. Environ 3 fois plus de sang qui passe dans le foie par minute quand on fait du sport. Alors, est-ce que vous faites la liaison? Eh oui, il va se régénérer 3 fois plus vite. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on cherche avec le foie? On cherche la tête, l'assiette et les baskets. Ça va Nestor, j'ai pas dit trop de bêtises? Merci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que 22% Kaizen la forme, ça vous a plu. On est dans le pilier de l'activité physique. Rejoignez-moi dans mon site internet jeremlaforme.fr. Il va y avoir des projets sur ce site, hein. Vous allez voir, on démarre tout doucement, hein. Ça va être bien. Je pense qu'on va vivre de grandes aventures. Venez me rejoindre si ça vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un j'aime. Ça me fait très plaisir. Et laissez un commentaire si vous voulez des questions. Si vous voulez me remercier, voilà, ça fait très plaisir. Et je vous souhaite à tous de garder la forme et bien sûr, à bientôt.